Ah là là, JoJo's Bizarre Adventure, quel manga culte. La plupart le connaissent grâce à l'adaptation de 2012 de David Productions. Mais c'est vu que dans les années 90, une série d'épisodes était sortie, nous racontant l'histoire de la partie 3 de l'œuvre d'Hirohiko Araki, produit par les studios APPP. Aujourd'hui, on va donc observer les deux premiers épisodes afin de voir la différence entre les deux versions. Dans l'OAV, tout commence avec un flashback provenant de la partie 1 avec le précédent protagoniste se faisant remplacer la tête par l'antagoniste Dio. On nous montre son cercueil qui a survécu à l'explosion du bateau. Dans l'adaptation 2012, on reste plus soft, et nous n'avons pas ce flashback, juste des pêcheurs qui pêchent le cercueil d'un certain Dio et essaient de l'ouvrir. Dans l'OAV, on se retrouve directement en prison avec notre héros Jotaro Kujo. Les policiers nous parlent un peu de lui avant de nous dire qu'il a beau avoir la permission de sortir, il refuse et s'enferme dans sa cellule. On retrouve ses compagnons de cellule affolés et ceux-ci disent qu'il est possédé par un démon. Dans la version actuelle, ces événements sont montrés différemment. En effet, nous retrouvons directement Oli, la mère de Jotaro, qui parle avec les policiers. Une fois Jotaro avec sa mère, celui-ci nous fait bien comprendre qu'il refuse de sortir, car cet esprit est trop dangereux. Il prend alors l'arme de service d'un des policiers pour leur montrer son esprit et se tire dessus. L'esprit a arrêté la balle. Dans l'OAV, ces événements arrivent un peu plus tard. En effet, nous retrouvons directement le grand-père de Jotaro, Joseph Joestar, accompagné d'un mystérieux homme. Il parle avec sa fille Oli de ce qui arrive à Jotaro et lui dit qu'il sera là très vite. Joseph semble en savoir beaucoup sur son esprit. Dans la version 2012, malgré une nouvelle mise en scène, l'arrivée du grand-père et de ses explications reste la même. Sauf qu'Oli raconte à Joseph qu'elle a vu l'esprit de Jotaro quand celui-ci s'est tiré dessus et que les policiers, eux, ne le voyaient pas. Dans la version actuelle, on assiste aux retrouvailles entre Jotaro et Joseph. Jotaro n'est pas décidé à sortir et pour leur montrer la puissance de son esprit, il vole un des doigts artificiels du grand-père. Dans l'OAV, la scène reste similaire. En revanche, la scène du pistolet est ici cette fois-ci. Et la mère de Jotaro dit « Une main est sortie de derrière lui », ce qui insinue qu'elle l'a bien vu, ce qui nous donne des indices pour la suite de l'histoire. Dans les deux versions, pour sortir de Jotaro, Joseph fait appel à un homme mystérieux. Il nous le présente, il s'appelle Avdol, et semble également avoir un spectre. Un stand, selon Joseph. Et le stand d'Avdol se nomme Magician's Red. Là, un combat d'une grande classe s'engage. Jotaro et son nouveau stand contre Avdol et son Magician's Red. Il n'y a pas de grande différence au niveau du combat, en revanche, je trouve la version OAV bien plus classe. Avdol empêche Jotaro de bouger et celui-ci montre son stand. Le combat s'engage réellement. On se rend vite compte de la force incroyable du stand de Jotaro. Joseph explique ce qu'est un stand à Jotaro. Je vous laisse avec les explications de Joseph. Un stand suit la courbe d'énergie vitale. Quand tu t'affaiblis, il s'affaiblit également. Il est constitué de ton énergie psychique et de ta force vitale. Il est à l'image de ta condition psychique, Jotaro. Si tu es fort, il deviendra surpuissant. C'est une force pure qui s'extrait de ton âme. Voilà qui est ton stand. Puis Jotaro casse la tuyauterie afin d'éteindre les flammes de Magician's Red. Il arrache le barreau de sa cellule pour l'envoyer sur Avdol, mais celui-ci se tourne et s'assoit, annonçant à Joseph que Jotaro est bel et bien sorti de sa cellule. Mission accomplie. Comme vous pouvez le voir, je l'ai fait sortir de sa cage. Pour la scène suivante, nous nous retrouvons dans la résidence des Kujo pour l'OAV et dans un café pour la version actuelle. Joseph nous raconte une histoire, et pourquoi est-ce qu'il est venu à Tokyo. Il y a 4 ans, lors d'une expédition pour repêcher l'épave du bateau qui a coulé avec son arrière-grand-père, il repêcha un cercueil. Il nous dit que d'après lui, il y avait bien quelqu'un dans ce cercueil autrefois, mais que cet homme a disparu entre-temps. Jotaro reste perplexe sur l'histoire, et n'arrive pas à concevoir comment un homme aurait pu se réveiller après plusieurs siècles. Joseph, lui, explique que cet homme se nomme Dio, et que c'est le destin de la famille Joestar de le battre. Peu après, pour affirmer cela, Joseph leur dit qu'il y a à peu près 1 an, il a aussi développé son stand. Il prend un Polaroid, des ronces sortent de sa main et explosent l'appareil. Une photo en sort. Joseph explique son pouvoir. Il s'agissait de mon stand. Grâce à lui, j'ai le pouvoir de prendre une photographie des lieux les plus lointains. La seule contrepartie est que je dois briser un appareil photo à 30 000 yens à chaque fois, mais bon. À la suite de cela, Joseph leur demande de regarder leur nu. Selon ses recherches, tous les Joestar ont une tache en forme d'étoile sur celle-ci. Mais sur la photo de Dio, apparaît la même tache en forme d'étoile. Ce qui prouve qu'il a bien pris le corps du grand-père de Joseph, Jonathan Joestar. Avdol leur explique que le réveil de stand a un rapport avec le réveil de Dio. Il semble être lié au corps de leur ancêtre Jonathan. Comme vous l'avez remarqué, j'ai alterné entre OAV et version récente, car la scène, mise à part le décor, est totalement identique. Pour la dernière scène de la version 2012, on nous montre Dio. Celui-ci se sent observé et aspire le sang d'une femme. Il dit qu'il doit se défaire du lien qu'il nie avec les Joestar. Dans l'OAV, la scène 2 est la même. Sauf qu'après ça, on peut voir une mystérieuse femme qui semble nous conter la tribu des Cartes, qui semble faire référence au stand. Comme vous l'avez remarqué pour le premier épisode, il n'y a pas eu de grande différence majeure. En revanche, pour le second épisode, c'est un peu plus différent. Pour l'OAV, l'épisode 2 commence avec le flashback de l'épisode 1. Puis, on retrouve Dio qui parle avec une femme. Il nous dit que malgré son stand surpuissant, le sang qui coule dans ses veines sont celui des Joestar, donc ça le gêne. Il dit qu'il ne faut pas prendre cette lignée à la légère. Nous nous retrouvons ensuite dans la résidence des Kujo. Joseph remarque Oli au sol. Il se dit qu'elle doit être inquiète de son fils, mais Joseph la rassure. On passe sur le point de vue de Jotaro. Celui-ci va à l'école. Il remarque un élève mystérieux et tombe dans les escaliers, avec une grosse entaille dans la jambe.
Dans la version 2012, toute la scène avant l'école est absente. On retrouve directement Jotaro qui va à l'école, mais cette fois-ci, on nous montre distinctement l'élève qui semble blesser Jotaro à la jambe afin de le faire trébucher. Je trouve ça dommage que le passage avec Oli soit retiré dans la version moderne. Les scènes qui suivent sont complètement différentes. En effet, dans la version actuelle, l'élève se présente, il s'appelle Noraki Kakyoin, et donne un mouchoir à Jotaro pour qu'il s'essuie la plaie. Puis on retrouve le flashback de Dio du début de l'OAV, où il annonce avoir développé son stand. Dans l'OAV, Jotaro suit l'élève car il est suspect, mais une fille suit Jotaro, et une espèce de serpent l'attaque. Une fois qu'elle a rejoint Jotaro, celle-ci lui donne un pansement et se met à agir bizarrement. Elle se jette sur Jotaro pour essayer de lui crever un œil. Kakyoin se présente et lui dit que c'est l'œuvre de son stand. Malgré tout, Jotaro arrive à extirper le stand de la fille. Le combat s'entame entre les deux personnages. Le stand de Kakyoin s'appelle Hierophant Green. Il lui envoie une attaque à base d'émeraude et Jotaro se retrouve au sol. Après une conversation, Kakyoin envoie une nouvelle attaque, mais Jotaro l'esquive et lui renvoie ses émeraudes. Jotaro arrive à l'attaquer, Kakyoin est au sol, le combat est terminé. En parallèle, dans la version 2012, on retrouve Joseph et Avdol qui se plaignent des coutumes japonaises. Mais ils émettent l'hypothèse que Dio sait qu'ils sont à sa recherche. Jotaro est à l'infirmerie à la suite de sa blessure. Bien d'un coup, l'infirmière devient folle et plante un stylo plume dans l'œil d'un des élèves. Jotaro remarque que celle-ci est possédée. Vous l'aurez compris, le combat entre Jotaro et Kakyoin se passe dans l'infirmerie. Kakyoin fait son apparition. Je vous passe le combat qui en général c'est le même à quelques différences près, malgré une fin bien plus stylée. Puis dans les deux versions, Jotaro amène Kakyoin bien amoché dans la résidence pour le montrer à Joseph et Avdol. Ils se rendent compte qu'il a été manipulé par Dio. En effet, il découvre un bourgeon de chair sur son front. L'épisode de l'adaptation 2012 se termine ici. Dans l'OAV en revanche, Avdol explique reconnaître le bourgeon de chair, car il a croisé Dio il y a quelques mois en Égypte, sauf que lui s'est enfui. Jotaro essaye donc d'enlever le bourgeon grâce à son stand. Pendant qu'il l'enlève, il assiste à un nouveau flashback de son arrière-arrière-grand-père, Jonathan, qui se bat contre Dio. Après quelques instants, il arrive à retirer le bourgeon pour que Magician's Red le brûle. Kakyoin se réveille, mais un bruit sourd retentit. La mère de Jotaro s'est évanouie. Joseph explique que vu qu'Oli est du même sang, elle développe aussi son stand, mais n'a pas la force pour, donc son stand le tue à petit feu. Il nous apprend que le moyen d'arrêter ça est d'aller tuer Dio. Kakyoin propose alors de se joindre à eux. Puis à l'aéroport direction Égypte, Avdol nomme le stand de Jotaro grâce à des cartes de tarot. Le stand de Jotaro se nommera Star Platinum. L'épisode se finit sur Dio qui dit qu'il sait qu'ils viendront en Égypte pour le tuer. La vidéo prend fin, elle aurait été un peu courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. Si vous voulez d'autres épisodes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les ferai sûrement. À la prochaine.